Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour poursuivre la présentation des livres Les saisons du bien-être. Et là, nous allons passer à l'été. Donc, c'est de Azilis Salvador et de Camille Pélissier. Le guide de l'été pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Et c'est aux Améthystes Éditions. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos du livre. L'été, les saisons bien-être, plaisir, joie, bonheur, chaleur. L'été, saison tant attendue, est enfin là. Son sable chaud, ses barbecues, le bruit des cigales et sa vitamine, CA. Bref, ça fait le go d'attitude. Un seul mot d'ordre donc, le kiff. Azilis Salvador et Camille Pélissier, qu'on ne présente plus, ne dérogent pas à leurs bonnes habitudes en cette saison estivale et vous proposent un florilège de pratiques à adopter pour vous reconnecter à votre corps et votre esprit. Dans cet ouvrage holistique, petit dernier de la collection Les saisons bien-être, toujours des recettes, toujours des conseils faciles et bienveillantes, toujours de la méditation et plus que jamais, on positive. Donc, nous avons les remerciements d'Azilis, de Camille, et nous découvrons ici une magnifique illustration. Ça fait envie. Et nous avons le sommaire, partie 1, l'été, la saison de la floraison. Partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Partie 3, je mets les mains à la pâte. Nous avons l'introduction. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne, les abeilles. J'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, les négresses vertes en 1988. Oyez, oyez, chers lecteurs, lectrices, l'été est enfin là. Donc l'été, première partie, la saison de la floraison. Donc l'été chez les humains, l'été arrive et la vie devient facile. Donc que se passe-t-il dans notre calendrier? Date officielle qui marque le début de l'été, donc 20, 21 ou 22 juin selon les années. Le 21 juin, c'est la journée la plus longue de l'année et très riche en symboles et célébrations. Donc c'est la fête de la musique, c'est la journée mondiale du yoga. Et le 24 juin, c'est la Saint-Jean. Et le 6 juillet, c'est la journée internationale du baiser. Voilà qui est dit. Le 14 juillet, pour ceux qui habitent en France, donc ce sera la fête nationale. Le 15 août, l'Assomption, mais ça dépend les calendriers. Le 8 août, journée internationale du chat. Le 26 août, journée mondiale du chien. Ah. Mots-clés de l'été, puissance, solaire, extériorisation, yang, lumière, chaleur, énergie vitale, circulation. Donc ici, donc l'été d'un point de vue énergétique, zoom sur la nature. Il y a un petit test, quel style de musique rythmera votre été? Donc vous pouvez justement, par exemple, côté fleurs, vous êtes plutôt hellebore ou rose de Noël, tournesol, jonquille, dahlia. Donc vous avez un petit quiz et puis après vous avez les résultats. Ici, si vous avez plus... vous avez un maximum de réponses avec ça. Votre été sera au rythme du Zouklov, etc. Si vous avez plus de réponses avec la fleur, ce sera votre chanson de l'été. Alors, je ne sais pas prononcer l'anglais, donc je vais m'abstenir. Méditation de l'été, fiche pratique. La version audio de cette méditation guidée est également disponible dans le groupe Facebook Les Saisons Bien-être. Et ici, ça nous dit, s'il y a une saison pour ouvrir ses chakras, c'est bien l'été. Le reste de l'année, la plupart d'entre nous manquent de temps, nous courons partout. Alors, la parenthèse estivale offre un véritable moment de repos bien mérité. Chakra racine, en sanskrit, ici vous avez, c'est le Mooladhara. Fonction,
Pour le chakra racine, c'est l'ancrage, c'est le bien-être, vie physique. Sens, c'est je suis. Couleur, c'est rouge. Et vous avez ceci pour les 7 chakras, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra de la couronne. Et là, ça vous explique comment faire par exemple votre méditation. Installez-vous dans une position confortable ou assise sur une chaise. Gardez le dos droit et détendez vos épaules. Quand vous êtes prête, fermez les yeux. Et ici, vous avez donc justement 11 positions pour vous expliquer comment faire une méditation. Bien dans mon corps, bien dans ma tête, c'est la partie 2. Côté naturopathie, le grand nom qui ont contribué à l'histoire de la naturopathie. Ceux qui ne trouvent pas un peu de temps chaque jour pour leur santé devront sacrifier un jour beaucoup de temps pour leur maladie. Et c'est de Sébastien Kneipp. Ce qui importe donc par-dessus tout, c'est d'apprendre aux hommes que la vie humaine ne se déroule pas au hasard des circonstances extérieures, mais qu'elle est sous la dépendance étroite d'un ensemble de lois précises qui desserrent la santé et la paix à ceux qui les suivent et qui, par contre, traînent douloureusement les ignorants et les rebelles. Dr Paul Carton. Les tempéraments glandulaires. Comment connaître mon tempérament glandulaire? Bon, il y a des choses, je ne rentre pas dans les détails parce que ça prendrait trop de temps. Par exemple, ici, elle nous explique, c'est Dr Catherine Kousmine. Elle est née en 1904 et elle est morte en 1992. Née en Russie, elle quitte avec sa famille son pays natal en 1916 pour s'installer en Suisse. Elle y étudie la médecine et se spécialise en pédiatrie. En 1934, elle ouvre son cabinet médical à la suite de 6 années de formation en hôpital. C'est dans les années 40, avec l'augmentation du nombre de cas de cancer, qu'elle se penche sur cette maladie. Elle commence une série d'expériences sur des souris atteintes de tumeurs d'habitude nourries avec des comprimés nutritionnels. Elle observe que lorsqu'elle apporte une alimentation riche en produits naturels, fruits, légumes, pain, le taux de tumeur baisse de 50%. Elle approfondit et complète ses recherches sur les maladies dégénératives et constate les premiers résultats positifs de sa méthode sur les humains. Elle établit un lien entre alimentation, santé intestinale et cancer et fonde une méthode basée sur 6 piliers de santé naturelle. Ici, mots-clés, il y a la pensée, émotion thyroïdien, mots-clés pénaélien intuition, surrénalien sensorialité, le rôle, la physique, les mains, psychologique, besoin, repos. Jambes lourdes, rétention d'eau et varices, c'est quoi? Le petit plus de Camille, le sang qui circule dans nos veines est le symbole de la vie et de l'amour qui circule en nous. Avoir une circulation ralentie pourrait m'amener à me demander si une ou plusieurs situations de la vie m'obligent à me mettre en retrait émotionnellement. Y a-t-il des stagnations ou des blocages dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui me pèse et n'avance pas assez? La micronutrition pour des jambes légères. Pour le faire, la vitamine C, silice, quercétine, le rôle, le conseil, contre-indication. Nos meilleurs conseils pour choisir sa crème solaire. Au soleil, mais poser un peu plus au soleil. La cure d'été, les bienfaits des fruits, les bienfaits des feuilles. Pour qui? Type de cure, propriété, contre-indication, durée de la cure, périodicité, déroulement de la cure. Voyage dans une discipline complémentaire, méditer, c'est quoi? Les essentiels de la pleine conscience.
Méditer, c'est quoi? Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, complètement absorbé par votre activité préférée, danse, peinture, dessin, observation des insectes, exploration du jardin. Le temps pouvait passer, peu importe. Vous étiez entièrement présente et dédiée à ce moment. Sans même le conscientiser, vous étiez dans un état méditatif. Je veux dire que la méditation aussi, c'est d'être justement focalisé sur l'instant présent. C'est de penser à ce que vous faites. Et puis pas laisser son esprit vagabonder à gauche, à droite. C'est vraiment rester focus sur ce que vous êtes en train de faire et ne penser à rien d'autre. On peut aussi méditer en cuisinant, on peut méditer en marchant, on peut méditer en se baladant, en faisant n'importe quelle activité finalement. Méditation ou pleine conscience, quelles sont les différences? Pleine conscience signifie être attentif d'une manière particulière, délibérément, dans le moment présent et sans jugement. Quels sont les bienfaits de la méditation sur le corps? Réduction du stress, amélioration de l'immunité. Les neurosciences nous démontrent que la méditation modifie la structure de notre cerveau, adaptation aux situations de maladie et de douleur. Sur l'esprit, améliore les capacités de concentration, régule l'humeur et les émotions, développe la capacité d'observation de ses propres pensées et émotions, clarifie les objectifs de vie, permet de retrouver la paix intérieure et augmente la flexibilité mentale et l'adaptation aux aléas de la vie. Mes émotions. Body positive, s'aimer à tout prix. Un peu d'histoire. Les critiques du body positive et les complexes alors et la santé alors. S'entourer de représentations diversifiées sur Insta. 5 points clés pour comprendre l'alimentation intuitive. Les 10 principes de l'alimentation intuitive. Rejeter la mentalité des régimes, honorer sa faim, respecter son corps, permission inconditionnelle de manger, neutraliser notre voix intérieure, découvrir la satisfaction, découvrir la satiété, comprendre la nourriture émotionnelle, bouger son corps, la nutrition bienveillante. 1. Sortir du fantasme. 2. Prendre soin de soi. 3. Observer la pression que l'on subit. 4. Chercher la satisfaction. 5. Être curieuse sans jugement. Acceptation de soi et son corps. Même si aujourd'hui je ne me plais pas, je m'accepte du mieux que je peux, ici et maintenant. Même si je me trouve beaucoup de défauts physiques et intellectuels, je m'accepte du mieux que je peux, ici et maintenant. Même si j'aimerais être différent pour changer en mieux, je m'accepte du mieux que je peux, ici et maintenant. Zone à tapoter. Donc ici, par exemple, pour le dessus de la tête, la phrase à répéter à voix haute. C'est difficile de m'accepter tel que je suis. Par exemple, si je prends clavicule, j'arrive pas à aimer mon image. Plantes et tisanes de saison. Ici, nous avons la chlorelle. On a la clamate. On a le lithotame. Je ne sais pas si j'ai prononcé juste. On a spiruline. La tisane de saison. Nos huiles essentielles préférées de l'été. Cyprès toujours vert. Lavande aspic. Lentisque pistachier. Menthe poivrée. Ici, nous avons les huiles essentielles et les crises de Corse, carottes cultivées, cristaux de saison,
Donc ici, on vous propose justement les cristaux pour cette saison de l'été. Donc on a la citrine. On a ici la lavima. Je crois que c'est ça, lavimar. On a la cornaline. Donc ici, ça vous explique Ku, chakra, ça correspond au chakra sacré, purification, eau déminéralisée, eau salée ou sel, rechargement, soleil ou amas de quartz. Et vous avez ceci pour toutes les pierres, rhodonite. Ici, nous avons le yoga. L'été est généralement une saison où nous avons de l'énergie à revendre, mais plutôt que de la dépenser à tout va, nous vous proposons pour cette saison une pratique équilibrante. Nous avons choisi des postures plutôt calmantes qui vont favoriser l'ouverture des hanches et du cœur. Si vous n'avez jamais fait de yoga, ne vous laissez pas impressionner. Vous n'êtes pas seul, nous sommes là avec vous et nous vous guiderons le mieux possible au travers des postures. Profitons-en pour rappeler que dans le yoga que nous pratiquons, la posture parfaite n'a pas sa place. Chaque corps est différent et aura ses propres facilités, ses propres limitations, et c'est ainsi. Nous vous donnons des variantes pour adapter les postures à votre formidable corps. Nous vous proposons une routine de 7 postures adaptée aux énergies de l'été. Vous n'avez pas besoin de matériel spécifique pour cette séance de yoga. Nous vous conseillons de pratiquer à distance des repas et de bien vous hydrater après votre pratique. Donc, nous avons la torsion assise. Donc, je ne vais pas prononcer le nom de cette posture. On a la posture du cobra. Et ça vous explique à quoi ça correspond. Hein. Posture de l'enfant. Il faudra que j'essaye. Le chien à 3 pattes. Le demi-pigeon. Donc c'est bien parce qu'on a vraiment l'illustration. Le bébé heureux. La posture du cadavre. Je crois qu'on l'avait déjà pour la posture du printemps. Partie 3, je mets les mains à la pâte. Donc ici, vous avez quelques recettes. Pourquoi végétaliser son assiette? La B12, c'est la vie. Liste des légumes de saison. Donc on a les aubergines, betteraves, blettes, brocolis, carottes, céleri branche, choux romanesco, choux rouges, concombres, courgettes, épinards, fenouil, haricots verts, laitue, maïs, oignons, petits pois, poivrons, pommes de terre primeur et radis. Donc ici les recettes, smoothie du petit-déj. Ici nous avons les courgettes sauce aux tomates séchées. Gazpacho fraises et pêche. Pancake de tomates. En tout cas, ça a l'air des choses que ça fait envie. Brochette touffu, lacto-fermenté, melon, pastèque. Cake salé olive, feta. Brochette tofu légumes. Tarte à la tomate. Ça a l'air d'être bon, ça. Tapenade aux algues. Caponata. Dalle de lentilles, corail et courgettes. Salade complète d'été. Pardon. Naked cake vanille framboise. Ça fait envie, hein, ces recettes. Voici la marche à suivre pour préparer chaque génoise. Donc, il y a pas mal de couches. Fraise citron. J'ai pas prononcé parce que... Virgin Mojito à l'hydrolate de menthe poivrée. Je m'excuse si j'écorche les mots parce que j'ai un peu du mal. Margarita glacée à la pastèque. Idéaux infusés, concombre, menthe, citron, queue de fraise et abricot romarin. Tisane petit loukoum, menthe, eau de rose et pignon grillé. Et puis vous avez les sprays anti-moustiques
ben, il y a aussi une petite recette que vous pouvez faire justement contre les moustiques. C'est avec ingrédients 80 ml d'hydrolat de menthe poivrée, 10 centilitres d'alcool à 70 degrés ou de vodka, 20 gouttes d'huile essentielle de géranium rosate, 20 gouttes d'huile essentielle de citronnelle de Java et un flacon spray. Et puis nous finissons l'ouvrage, l'été se termine, mais nous espérons que c'est seulement le début d'une aventure pour vous. L'aventure des saisons, c'est celle d'apprendre jour après jour à vivre selon un rythme respectueux pour vous et l'environnement. Nous vous souhaitons un bel été et nous vous retrouverons avec plaisir en automne. Azélis et Camille, regardez cette magnifique illustration du soleil qui est en train de se coucher. C'est tout simplement magnifique derrière ce champ de lavande. Avez-vous aimé l'été? Si vous avez aimé ce livre, nous aimerions vous demander une petite faveur en retour. L'écriture d'un ouvrage représente des mois de rédaction et souvent de longues années de travail en amont pour acquérir les connaissances nécessaires. C'est pourquoi, si vous le voulez bien, nous vous serions reconnaissants de prendre quelques minutes pour parler de ce livre autour de vous, à vos amis, à vos libraires, sur les forums, blogs, sites web, pages, réseaux sociaux, etc. Mais aussi pour laisser un avis sur les sites de vente en ligne. Vos commentaires participent beaucoup à la visibilité du travail de nos auteurs, mais les aident et nous aident aussi à mieux cerner vos attentes, à apporter des améliorations à leur travail et à écrire des ouvrages sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Un livre ne vit et n'existe que lorsqu'il se partage et devient accessible à d'autres. Or, cela ne peut se faire que s'ils en entendent parler. Voilà pourquoi votre participation est aussi importante et pourquoi nous nous en remettons à vous. Donc, je vous ai présenté dans l'ancienne vidéo le printemps. Ici, c'est l'été. Et on se retrouvera dans 3 mois pour la présentation du livre de l'automne. Donc, j'espère que ce livre vous a fait envie, vous a parlé. Dites-moi tout ça en commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Si c'est le cas, de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, je vous souhaite un bel été, de belles vacances. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye! Bel été!